Quand on parle de système de management, on ne peut se passer du concept d'amélioration continue. En effet, pour être efficace, un système de management ne doit pas être statique, il doit être en perpétuelle évolution. Évolution pour sa propre amélioration et évolution pour prendre en compte les retours d'expérience du quotidien pour corriger durablement les dysfonctionnements. Si vous nous suivez, vous avez certainement entendu parler du vertueux cycle PDCA, aussi appelé parfois route Deming. Derrière cet acronyme se cache un moyen mémotechnique qui permet de repérer les étapes à suivre pour mener à bien cette fameuse amélioration continue. La première étape est le plan, que l'on peut traduire par planifier, préparer. Vous avez identifié une piste d'amélioration, vous avez mis en évidence les causes à l'origine d'un dysfonctionnement, vous pensez que si vous mettez en place cette nouvelle procédure, vous allez éviter à votre organisme de subir un préjudice ou de le subir à nouveau. Bref, vous devez planifier une action à réaliser. Vous devez pour cela décrire en quoi consiste cette action, qui va la réaliser et sous quel délai il doit la réaliser. La deuxième étape est le do, la réalisation. Il s'agit tout simplement de mettre en œuvre l'action que vous avez précédemment planifiée. Elle aura d'autant plus de succès que chacune des étapes, à commencer par la planification précédente, sont formalisées dans, par exemple, un plan d'action, un compte-rendu. L'action que vous avez planifiée lors de la première étape est donc réalisée par la personne désignée. La troisième étape est le check, la vérification. Est-ce que l'action qui vient d'être menée a été réalisée? Est-elle efficace? Améliore-t-elle réellement quelque chose? Le dysfonctionnement est-il corrigé? Est-ce qu'on a bien évité à notre entreprise, par exemple, de subir une nouvelle fois un préjudice? En fonction des réponses à ces questions, vous agirez lors de la quatrième étape, acte. Agir, ajuster, entériner. Vous déciderez que l'amélioration est convaincante, que le dysfonctionnement est corrigé, que votre entreprise est sauvée, ou l'inverse. En fonction de cela, vous déciderez de solder l'action au vu de son efficacité, d'abandonner l'action, de la corriger. Ce cycle PDCA est terminé. Dans un système de management, les sources qui nous renseignent sur les actions à mener sont nombreuses. Citons par exemple, et sans exhaustivité, les audits, qu'ils soient internes ou externes, la revue de direction, la surveillance des indicateurs de performance qui va nous permettre à la fois d'identifier des actions et de vérifier si ces actions sont efficaces, la mesure de la satisfaction des clients dans le cas d'un référentiel comme l'ISO 9001, les démarches de réduction des risques qui vont nous permettre d'identifier des actions à mener afin de prévenir d'éventuels désagréments, l'enregistrement des dysfonctionnements et non-conformités. On comprend plus aisément l'imbrication entre les concepts de système de management et d'amélioration continue. L'un ne peut aller sans l'autre et on imagine bien que pour être mené à terme, ces actions ont besoin du soutien plein et entier de la direction de l'organisme. Vous comprenez bien également que le nombre d'actions identifiées dans un organisme, même de petite taille, peut rapidement être exponentiel, compliqué à suivre. Le mieux pour cela est de les prioriser, d'identifier des responsables et de les répartir dans le temps. C'est d'autant plus facile si vous vous dotez d'un outil. Ainsi, nous verrons dans la prochaine vidéo la mise en place et l'utilisation du plan d'action.